Bonjour, soyez les bienvenus dans cette 41e capsule. Donc je vais aborder aujourd'hui une question qui m'a été posée en commentaire, alors concernant le lâcher-prise mental ou la charge mentale. Donc bienvenue sur YouTube ou sur odyssée.com, notre réseau de diffusion d'audio sans publicité. Et vous voyez derrière moi donc la Sainte Victoire, située dans les carrefours d'Aix-en-Provence. Et j'essaierai de vous montrer comme ça de beaux aspects de mon nouveau bureau à ciel ouvert quand la météo le permet. Et voilà, donc ça vous permettra de découvrir un peu ce bel environnement. Donc le lâcher-prise mental ou la libération de la charge mentale. Alors avant toute chose, il est important de définir ce que signifie pour moi le mental. Donc le mental, pour moi, va intégrer les différents territoires du cerveau, à savoir le territoire reptilien, limbique, néolimbique, et c'est les territoires bien sûr où tous nos apprentissages, nos conditionnements, tout ce que nous avons appris, nos peurs, nos doutes, tout ce qui nous empoisonne la vie, comme la culpabilité, tout cela fait partie de ces territoires. Alors bien évidemment, il y a aussi l'environnement de travail, l'environnement familial, l'environnement amoureux, amical, tout ça contribue à la charge mentale. Donc il y a d'un côté le réservoir ou les réservoirs de préoccupations que nous avons en nous, et de l'autre côté vous avez toute la partie devoir, toute la partie image vis-à-vis de la société, vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de nos patrons, etc. Donc tout ça constitue un ensemble, un magma assez informe qui finit par faire notre charge mentale et qui devient très difficile à décrypter et à identifier. Alors, la charge mentale, en général, ce sont plutôt les femmes qui en souffrent, pour une raison très simple, c'est qu'elles ont en général plusieurs fonctions dans leur existence. Elles sont mères, elles sont épouses, elles sont salariées, entrepreneurs, elles sont managers, directrices d'entreprise, et elles doivent conjuguer tous ces personnages, tous ces rôles, en assurant toujours le meilleur d'elles-mêmes, et bien évidemment cela finit par constituer une charge mentale très supérieure à la moyenne de la charge mentale masculine. Et les femmes ont en général un poids supplémentaire car elles essayent toujours de faire de leur mieux. Et pour la plupart d'entre elles, bien sûr, je ne veux pas généraliser, et ça vient ajouter à la souffrance et au risque de saturation mentale. Les hommes ont aussi bien sûr leur surcharge mentale et c'est souvent lié à un rôle principal dans leur existence, souvent le rôle professionnel, mais pas seulement. On a aussi maintenant de nombreux hommes qui s'investissent dans leur vie de famille et pour qui le fait d'être un soutien aux autres membres de la famille peut constituer une charge mentale importante, surtout s'ils n'ont pas été formés pour écouter de manière neutre les suppliques de leur entourage. Donc, et je vous parle d'expérience. Donc tout ça pour vous dire que la charge mentale, ça n'est pas une fatalité, c'est un amoncellement, c'est une montagne de préoccupations, de devoirs, des il faut, je dois, c'est nécessaire, je ne peux pas faire autrement, il n'y a pas d'autre solution. Toutes ces injonctions objectives ou subjectives, conscientes et inconscientes, vont bien évidemment faire déborder le vase et bien souvent ces injonctions, ces conditionnements, nous les avons intégrés et c'est nous-mêmes au bout d'un moment qui nous soumettons à notre propre tyrannie. Donc si le tyran intérieur vous intéresse, je vous invite à aller visionner la capsule sur le tyran intérieur ou le critique. Alors la question que vous allez me poser, c'est comment se libérer de cette charge mentale. En tout cas, c'est la question qui m'a été posée dans le commentaire. Alors, la réponse est toujours la même. On ne peut pas empêcher le mental de faire ce pour quoi il est programmé, c'est-à-dire penser. Penser, extrapoler, imaginer, connecter le passé, projeter dans le futur. Ça, c'est son métier. Il ne sait pas faire autre chose. Donc pour que le mental lâche, il va falloir lui en donner l'ordre ou l'autorisation selon les cas. Je parle d'ordre quand on est en hyper-mentalisation et que quoi que l'on fasse, H24, le mental continue à travailler. Et bien dans ces cas-là, il y a une astuce toute simple qui consiste à donner l'ordre à son mental de stopper immédiatement tous ces délires, toutes ces projections, tout cet imaginaire qui nous pèse. Et c'est très simple, on entre à l'intérieur de soi, on prend une profonde inspiration, une profonde expiration, et là on dit de manière formelle, stop. Essayez, ressentez,
et observez comment d'un seul coup le mental se dégonfle. Pourquoi? Parce que 90% des productions mentales sont de pures illusions. Elles n'ont rien à voir avec votre physiologie et votre état d'être du moment. Elles sont pure projection, pure imagination. Et le fait de lui intimer l'ordre, avec votre conscience, stop. C'est non négociable. Vous parlez à un enfant de 10 ans d'âge moyen. Vous devez être ferme, bienveillant et incontournable. Stop. Lorsque le mental diminue, le cœur commence à ouvrir un espace. Prenez alors tout de suite conscience de vos sensations. Restez connecté à ce vide intérieur que vous venez de créer. Il est de courte durée et avec l'entraînement, vous allez apprendre à prolonger cette sensation de vide mental. Simple, efficace, de courte durée, mais répétable à l'envi. Bien sûr, toutes les techniques de sophrologie, de méditation, d'hypnose peuvent aider à renforcer cet état et à l'installer de manière définitive pour ceux qui vont jusqu'au bout du processus, et ça peut demander plusieurs mois selon les cas. Deuxième solution pour créer ce lâcher-prise mental. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. J'inspire pendant 5 secondes, palier d'une demi-seconde, et j'expire pendant 5 secondes. J'inspire pendant 5 secondes et vous pouvez compter dans votre tête et vous soufflez pendant 5 secondes. Et vous faites cela pendant 5 minutes. Cette paix mentale, vous allez la ressentir pendant de longues minutes, voire de longues heures. En moyenne, jusqu'à 4 heures, si vous le faites avec beaucoup d'entraînement, d'assiduité, et si vous accueillez les premiers résultats, quels qu'ils soient. Si le mental continue à travailler au début, cela peut arriver, c'est tout à fait normal. Car il s'imagine, votre mental égo, que ça ne va pas durer, que c'est un amusement, que c'est une lubie. Or, vous savez que c'est indispensable. Vous savez que vous êtes borderline, que vous êtes à la limite du burn-out, de l'épuisement psychique. Donc pour vous, c'est une question de sauvegarde. Stop. Une autre manière, une troisième méthode de focalisation pour créer ce lâcher-prise mental consiste à faire une activité et à vous y plonger totalement. Une activité qui ne nécessite absolument pas d'effort mental ni d'intelligence particulière. Une activité manuelle de préférence, faire la cuisine, éplucher des légumes, faire votre jardin, marcher dans la nature, en prenant conscience simplement de ce que vous êtes en train de faire et en vous concentrant. Si vous épluchez un fruit, vous pouvez vous dire mentalement « j'épluche cette orange, j'enlève la peau de l'orange, j'écarte les quartiers de l'orange, j'ouvre un des quartiers de l'orange et j'observe toutes les vésicules de jus d'orange riches en vitamine C. J'admire cette couleur orangée, les reflets du soleil sur l'orange, etc., etc. Plus vous focalisez avec des mots simples, des sensations simples, plus le mental lâche prise. Ce sont des petits entraînements. Vous pouvez bien sûr lire, peindre, écrire, expérimentez toutes sortes de méthodes qui vous conviennent quand vous sentez que le moment est venu et quand vous avez du temps pour ça. Mettez les enfants de côté, le conjoint de côté, la conjointe de côté, la télévision, l'internet, l'ordinateur, et concentrez-vous sur ce petit moment à vous. Car rappelez-vous, les personnes qui souffrent de saturation mentale, ce sont des personnes qui ne s'écoutent pas. Ce sont des personnes qui ne s'aiment pas assez pour faire cet effort-là.
Et parfois, ce sont des personnes qui pensent pouvoir tout gérer et qui oublient simplement de demander de l'aide. Quatrième solution, faites-vous aider, sous-traitez. Personne n'est parfait. Et je sais, comme vous savez, que vous faites le meilleur à chaque instant. Mais personne ne vous demande de vous mettre en souffrance pour cela. Alors prenez soin de vous, reconnectez l'instant présent, car rappelez-vous, dans l'instant présent, tout est calme. Merci. Namasté.